Bonjour, donc Covidadium. Alors dans la précédente vidéo, donc j'avais parlé de se lever tôt. Donc dans cette vidéo, je vais parler de l'amour pour soi-même. Quoi faire? Alors, il y a deux choses intéressantes. Donc il y a deux choses à notifier. Donc pour moi, c'est en premier lieu, déjà l'amour qu'on a pour soi-même. Ensuite, l'amour qu'on a pour autre que soi-même. D'accord? Donc pour moi, c'est vraiment intéressant de noter, c'est que si effectivement on n'a pas cette vague, on va dire, que je qualifierais d'émotionnel, spirituel, scientifique, on va pas avancer, d'accord. Si, comme de toute façon vous pouvez le constater, les moments où on va pas bien, les moments où par exemple on est déprimé, tous ces moments-là, c'est les moments où on n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là, déjà. Alors que je pense qu'effectivement, si on acquiert un peu ces petits moments-là, ces petites subtilités, cet amour qu'on a pour soi-même, déjà ça fait partie des éléments de la confiance, d'accord. Donc ce qui nous permet d'avancer, d'accord, et pas évidemment pas de déprimer ou de pas avoir confiance en soi, de se sous-estimer d'ailleurs. Moi c'est comme ça que je vois les choses. Donc alors pourquoi j'en parle? J'en parle parce que dans le cadre, selon l'environnement où on est, alors je vais pas dire de nos jours, je pense que c'est de tout siècle. Il y a toujours effectivement eu un moment où effectivement cette phase, ce mot, mettre un point dessus sur ce mot, l'amour, ça fait un peu, voilà, c'est peut-être un terme un peu trop galvaudé. Voilà. Après des gens vont me dire oui, de quoi tu me parles, de ça, qu'est-ce que j'en ai à faire. Bon, première chose à noter quand même dans ce genre de choses, c'est que si vous n'avez pas ça, si vous n'avez pas cet amour, pour moi vous vivez pas. D'ailleurs je pense que des personnes ont déjà vu, il y a pu avoir dans certaines vies des conséquences dramatiques, voire tragiques. Effectivement, on va dire ce manque d'amour a déteint sur l'état d'esprit des personnes. Et après je vous laisse imaginer ce qu'il y a pu avoir. D'autant plus quand il y a des histoires qui sont effectivement pas belles à entendre ni à raconter. Donc pour ça, harcèlement ou autre, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails. Mais, je pense que vous aurez compris un peu. Donc dans certaines situations, effectivement des gens vont remplacer cet amour par autre chose. Et la moindre petite chose, la moindre chose qui a de la valeur pour nous, effectivement on peut le transformer en amour, en bien ou en mal, ça c'est pas le problème. Mais effectivement c'est ce qui nous maintient. Et l'amour de soi-même, il est peut-être un peu plus difficile à trouver dans un contexte où par exemple des personnes vont réussir à nous faire croire que l'amour dont on a l'amour sur soi-même, beaucoup d'amour sur soi-même, ça peut se transformer en prétention, ou tout ce qui sont soit une prétention, enfin, vous voyez ce que je veux dire, non-respect des autres, ou de l'environnement, ou des institutions, ou etc., tout ce qui s'ensuit. Maintenant le truc c'est que peut-être qu'au niveau des codes, on a peut-être besoin de trouver des codes qui nous sont propres. Il y a effectivement par exemple le contexte de la passion, où on est effectivement trop de passion dans quelque chose, et de cette passion on peut peut-être rester agglutiné dessus, donc ça c'est pas pour moi quelque chose de négatif, mais il y a des contextes où il y a des personnes qui sont tellement passionnées qu'elles peuvent en venir à faire des choses qui peuvent être insensées.
voire insécuritaires, voilà, ou blessantes. Et pour ce genre de choses, effectivement, ça peut poser un problème. Donc, dans ce genre de cas, moi, ce que je dis, c'est que je pense qu'au bout d'un moment, on peut savoir mesurer les choses, qu'on soit passionné, ça, finalement, c'est pas un problème, d'accord. On peut, voilà, quand je dis dépasser les limites, je parle de dépasser les limites, par exemple, d'une création. Donc, effectivement, créer, toujours avoir effectivement cette idée de mouvement. Bon, peut-être pour certaines personnes créer quelque chose, provoquer quelque chose. Là, je parle vraiment dans l'idée de création. Donc pour moi, effectivement, ça peut être que positif. Et le raccord qui doit être mis avec cela, pour moi, c'est effectivement, c'est pour ça que je parlais effectivement de côté spirituel, c'est avoir de savoir agglutiner ce côté spirituel et le côté matériel. Donc je parle du côté matériel, donc le monde dans lequel on vit. Il y a effectivement le côté spirituel, donc c'est ce qui est au-dessus de nous, ce qu'on qualifie comme la force de l'invisible. En gros, ce qui fait que on a tous les éléments nous permettant de nous dire c'est bon, je sais pas, je suis pas forcément dans la folie, j'ai peut-être une idée un peu folle et tout ça, mais on part toujours effectivement dans le bon sens. C'est un peu comme par exemple dans tout ce qui est sport de combat. Voilà, sport de combat, les arts martiaux, d'accord. L'idée c'est le respect, d'accord. Il y en a qui vont dire bon c'est de casser la gueule à l'autre, bon d'accord, quelque part c'est un peu effectivement frapper l'autre, mais l'idée c'est normalement effectivement de s'engager dans quelque chose, libérer quelque chose, exprimer quelque chose, et effectivement toujours dans le respect. Donc c'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas respecté ça parce qu'elles se sentent trop fortes, ou peut-être parce qu'elles ont pas le temps, etc. Mais là, par exemple, tout ce qui est discipline martiale, voilà, c'est la personne qui a besoin vraiment de se sentir, d'évoluer effectivement spirituellement à travers une voie. Là je parle de voie martiale pour donner quelque chose de plus concret, mais à vrai dire c'est se discipliner sur toutes les choses, sur n'importe quelle chose, n'importe quel sujet effectivement qui nous intéresse, qui nous passionne, et ça nous permet effectivement toujours se dire bon qu'on peut s'élever un peu plus chaque jour, d'accord. Donc moi pour ma part, j'estime que dans tous ces cadres-là, à travers tout ce que je viens d'énoncer, quelque part on est obligé d'avoir effectivement cet amour, d'accord. Et cet amour, même si quelque part on va aller le chercher, voilà, il nous manque peut-être dans ce qui nous a manqué dans certaines éducations, on n'a peut-être pas eu assez d'amour, on va effectivement le chercher quelque part d'autre. Maintenant, que ça soit en bien ou en mal, comme je l'ai dit, l'important c'est de progresser à travers tout ça. Si on réussit à capter tous ces éléments, construire toutes ces choses qui nous permettent effectivement d'évoluer, à faire qu'on soit une meilleure version de nous-mêmes chaque jour, donc ça pour moi c'est quelque chose je pourrais dire qui n'a pas de valeur en fait, d'accord. On a tous besoin d'avoir notre part de bonheur, etc. Mais on a aussi toujours besoin de s'élever, parce que tous les jours, à chaque fois qu'on se lève, on ne va pas se dire c'est fini, ça y est, j'ai fait ce que j'avais à faire, je m'arrête, on reste pas assis. Tous les jours, on essaye de produire quelque chose, d'accord. On a besoin de produire quelque chose, d'accord. Comme je disais, par exemple, pour les artistes, s'ils ne créent pas, ils meurent, c'est exactement ça. Donc, on va toujours essayer de s'améliorer. Peu importe ce qui se passe, peu importe les personnes qu'on aime ou pas, si déjà on a cette base-là, on sait qu'on peut s'aimer. Déjà on a fait déjà une bonne part du travail. Après, à partir du moment où vous avez cette base où vous aimez, vous êtes prêt à aimer le reste, à aimer tout ce qu'il y a sur cette terre, à, on va dire, pardonner certaines choses, mais quand vous pardonnez quelque part, vous le faites pour vous aussi, d'accord. Et ça vous permet de voir toujours les choses, alors je dirais effectivement positif,
Mais je dirais de voir les choses de manière plus saine, d'accord. Même si on a, même si effectivement à notre portée, on a peut-être des choses qui sont peut-être négatives ou qui vont nous empêcher d'avancer, ou on est dans l'urgence, voilà, on a peut-être on a peut-être envie de se concentrer sur autre chose. Ça, ce que je peux comprendre, on a tous des priorités, donc ça c'est tout à fait normal. Maintenant, bon, moi pour ma part, quand on agglutine ça, toujours être dans la recherche de l'amour sur soi. Effectivement, c'est un long travail, d'accord, ça se fait pas en un jour, mais c'est un peu comme les pièces d'un puzzle, voilà, ou quand vous êtes en train de construire quelque chose, château de cartes, faire un château de cartes, faire tout ce que vous voulez, noter quelque chose, écrire vos mémoires. Voilà, pour moi ça fait partie des choses qui vont faire que tous les jours on sera toujours dans la volonté de s'aimer, la volonté d'avancer, voilà, d'aimer toute chose sur terre, et de se dire voilà, quelle que soit notre ligne de vie, notre existence, on arrivera toujours, et s'il faut, à se dire bon vas-y, rien n'est fini, on évolue toujours dans quelque chose, quoi qu'il puisse se passer. Voilà. Moi c'est effectivement comme ça que je vois les choses. Après dans tous les cas on a tous quelque chose, voilà, on a tous différentes manières d'exprimer effectivement notre joie, notre amour envers quelque chose, envers soi-même. Mais voilà, je trouve que cet amour envers soi-même, je trouve que c'est quand même assez important de l'avoir. Que c'est ça c'est parfois ce genre de choses qui peut nous permettre effectivement dans certaines situations de soulever des montagnes. C'est-à-dire aller vers un projet, le terminer, aller vers quelque chose, le terminer, pas se décourager. Donc quand on a ça, je trouve que c'est vraiment très bien. Et à la limite, bon, on a toujours besoin des autres. Jamais je dirais qu'on a besoin des autres, on a toujours besoin des autres pour vivre. Toujours. D'accord, on ne veut pas vivre tout seul. D'accord, mais déjà si on retrouve déjà cette paix intérieure, on fait la paix avec nous-mêmes, d'accord, et on n'a pas ce sentiment d'égarement, parce que je pense qu'on aura fait un travail sur nous. Et l'antithèse de ça, je trouve que pour moi c'est ce que j'appelle la rumination. D'accord, le fait de ruminer sans arrêt. On rumine des fois beaucoup de choses, et d'autant plus si on est sensible, si on est hypersensible par exemple, là c'est encore plus compliqué. Mais pour moi voilà, tous les éléments doivent définir un fait, convergent vers cet amour dont on a besoin. Et pour moi c'est ça qui nous fait progresser. Donc toujours partir de l'avant, toujours se dire il y a toujours quelque chose que je peux construire au fur et à mesure. Voilà, pas forcément se dire qu'il faut se presser, mais se dire bon voilà, on fait quelque chose, on s'y tient. Si c'est bon, on peut faire des erreurs, on peut tomber, il n'y a pas de problème, d'accord, je tombe, je me relève, j'essaie de voir ce que je peux faire, ce que je peux améliorer. Voilà. Si je m'entête sur un truc, je vois que ça ne marche pas, j'essaye effectivement de trouver une autre solution, mais toujours en me disant écoute, c'est pas grave, j'essaye de bien calmer les choses. J'essaye peut-être dans les moments où j'ai trop mis d'émotions dans quelque chose, d'essayer de réfréner un peu cette émotion. L'émotion elle est vraiment importante parce que ça nous dit effectivement des choses sur soi-même, mais des fois effectivement de calmer un peu ça et d'essayer d'être un peu plus donc dans la raison. Après on va me parler de retenue oui, moi je dirais peut-être un peu plus la raison, et toujours partir effectivement dans cette optique de vouloir progresser, de vouloir avancer, de se faire plaisir soi-même, d'accord. Il y a des personnes qui vont vouloir se faire plaisir, il n'y a pas de souci. Des personnes qui vont vouloir faire plaisir aux autres, ce qui est bien, ce que je peux comprendre, mais il faut se faire plaisir à soi-même également. C'est pour ça que je parle aussi de s'aimer soi-même. Donc faites plaisir envers vous-même, vous essayez d'enlever les choses négatives, les choses qui vont faire ressasser
ce qui est inutile, d'accord, pensez à des choses qui peuvent être utiles, ça peut être des choses qui peuvent vous faire rire, si vous pouvez rire c'est important, je trouve que rire c'est très important, d'accord, c'est garder tous ces éléments en tête, et voilà, et au fur et à mesure, toujours garder en tête qu'il faut s'aimer, qu'il faut avancer. Donc voilà, je pense que la vidéo elle est un peu longue, mais pour moi il faut toujours rester dans cette optique. Donc je vous dis à très bientôt et à la prochaine pour une autre vidéo.